Nous allons plutôt nous baser sur ces diagrammes ici, cet organigramme ici, qui va nous guider pour l'analyse, disons, des vérifications de la sensibilité de nos éléments type barre, surtout les poteaux, au flambement. Ok, donc nous allons considérer cette équation ici, où on va calculer alpha critique. Comme je disais, c'est comme un facteur, disons une marge de sécurité, parce que ce que l'équation veut nous dire ici est que pour qu'il y ait flambement, nous devons devoir, nous devons devoir atteindre ou dépasser l'effort critique de l'heure, ok, qui se trouve dans cette équation ici, le FCR. Et F et 2 est l'effort appliqué sur l'élément. Donc, c'est ça l'essence physique de cette équation ici. Alors, nous allons, ces valeurs ici sont données, ok. Voyons voir. Alors, grâce au logiciel robot, nous pouvons trouver cette valeur. On ne va pas calculer ça manuellement parce que là, on va calculer les alpha critiques pour l'ensemble de notre modèle. C'est ce qui est intéressant avec les logiciels. Alors ici, nous allons devoir chercher ces coefficients ici, les alpha critiques. Donc, comme je disais, après modélisation, donc modélisation géométrique, modélisation de charge et tout, on va passer au calcul. Ok. Quand on passe au calcul, donc, comme je disais, après la modélisation géométrique, la modélisation des charges, donc tous les cas des charges, les combinaisons, les valeurs et tout, on va lancer les calculs. Alors, dans ce calcul ici, on va changer les types d'analyse à ce niveau ici. Donc, ce type d'analyse va tenir compte de la sensibilité au flambement des éléments, c'est-à-dire qui va nous amener à déterminer la valeur alpha critique. Alors, il y a des critères ici qui vont nous guider dans la suite des calculs, ok? Qui vont nous dire est-ce qu'il faut faire une analyse aussi non linéaire ou bien on continue avec les résultats déjà de l'analyse linéaire. Ok. Donc le premier cas qui va se présenter, donc si alpha critique est supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire on va considérer les effets du premier ordre. Ok. Je vais revenir sur aussi ces concepts, premier ordre et second ordre. Alors si alpha critique est comprise entre 3 et 10, on va, disons, on peut rester dans les résultats de calcul ou de l'analyse linéaire, statique linéaire, mais on va venir, disons, imprimer aux efforts internes, notamment ici les moments, un coefficient multiplicateur pour pouvoir, parce que ça veut dire qu'il y a un déplacement, mais il n'est pas assez acceptable. Mais on veut tenir de ces déplacements, on veut tenir compte de ces déplacements dans le calcul, parce que si on ignore ça, c'est-à-dire que ça aura un impact sur les dimensionnements et tout, mais nous voulons prendre en charge ces déplacements dans les dimensionnements, c'est-à-dire on va venir multiplier, disons, les valeurs des efforts internes, des moments et tout, par ces coefficients multiplicateurs, qui est souvent, disons, littéralement calculé par cette équation ici, ok, où nous avons déjà alpha critique qui est pris là-bas. Alors, c'est-à-dire ici, on peut s'arrêter linéaire, mais on vient multiplier. On vient tenir compte, disons, de cette, si je peux l'appeler entre guillemets, c'est cette imperfection-là, ces déplacements. Alors, un autre cas, c'est quand nous avons alpha critique inférieur à 3. Ici, c'est-à-dire, nous devons passer absolument, les déplacements sont importants et tout, nous devons passer à une analyse linéaire, disons, non linéaire. On a déjà mené les calculs, ok. Alors, on va changer les types d'analyse. Donc, pour ce faire, vous venez dans la barre d'outils ici, sur ces boutons ici, options de calcul, d'accord. On a tous nos cas de charge. Nous avons aussi les combinaisons, d'accord, qui sont là-bas. Alors, on fait ceci avant même de pouvoir commencer à analyser et comme ça on verra la suite après. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire ici? On va d'abord sélectionner les cas de charge ou la combinaison dont nous allons tenir compte pour évaluer. La plupart des fois, c'est conseillé de prendre la combinaison aux élus, au état limite ultime. Alors, une fois fait, on va venir ici sur changer type d'analyse parce que si vous lisez ici, nous sommes en combinaison linéaire. Donc, on va changer. Clique sur changer type. Alors ici, on va quitter statique, on va venir cocher sur flambement, ok, pour tenir compte du flambement. Après, on va valider ici. Voilà, après on fait OK.
On dit que cette opération va relancer les calculs. Ok, donc on va accepter. Alors ici, il y a certains paramètres, ça concerne l'analyse modale. Donc il y a certains paramètres qu'on doit fixer. Je pense qu'on reviendra sur cet aspect dans le bonus quand on va parler de l'analyse sismique ou la conception parasismique. Donc ici, on va laisser les paramètres par défaut. Donc on garde le nombre des modes, on les laisse comme tel, okay, à 10. D'accord, mais il y a des formules qui nous aident à trouver les nombres de modes suivant, disons, l'ampleur de votre structure. Ok, alors ici, on va d'abord évaluer alpha critique. Après, on verra les résultats, puis on va décider. Donc, on va dire OK et on va relancer les calculs. Donc, on attend. Analyse de flambement. Voilà, c'est fini. Oh, sorry. Analyse des flambements. Alors, c'est terminé. Donc, on a les résultats 0 RR et les avertissements qui n'ont pas grand impact. On va fermer. Alors, on va venir chercher maintenant la valeur de alpha critique ou trouver la valeur des alpha critiques. Alors, il faut venir dans le menu résultats. Vous allez sur avancer et vous allez cliquer sur charge critique ici. Donc, on va chercher notre mode. On a pris plutôt la combinaison élue. Alors ici, les résultats sont affichés ici. Les valeurs que vous voyez ici sont les valeurs de alpha critique, donc les coefficients critiques ici. Et là, c'est de la précision. Alors, quelle valeur il faut prendre? On prend la valeur la plus petite et positive. OK? Parce qu'il faut évaluer déjà, disons, comment je vais dire, comme on a vu dans l'équation, que nous avons alpha critique. Attends, on va revoir l'équation. Donc, on a alpha critique qui est l'effort critique de l'air, OK, sur l'effort appliqué sur l'élément. Ok, donc comme je disais, la valeur à considérer, c'est la plus petite valeur positive sur cette colonne ici. Donc pour chaque mode, on a pris 10 modes. Pour chaque mode, nous avons mode de déformation, nous avons des valeurs. Donc on va considérer la plus petite, on peut même faire les extrêmes globaux. Donc on voit minimum, donc c'est la valeur ici du premier mode. Ok, ici du premier mode. Donc c'est 3.37 ou 3.38. Voilà, donc on peut même visualiser ces résultats ici, ces modes de déformation. On peut rentrer sur la vue. On entre dans résultats, diagramme bar. Okay. Sorry. Donc on prend sur NTM, donc on va cocher les efforts actuels, ok, compression, on prend la déformation, ok, on va voir les déplacements dans l'onglet déformé. Qu'est-ce on veut voir le déplacement. Ok, nous sommes sur la bonne combinaison, on peut lancer pour regarder les différentes déformations suivant les modes. Ici nous sommes au niveau du mode 1, il y a 10 modes, on prend les premiers modes, là on a vu que la valeur était de 3.38. ok, donc on va appliquer. On sort et avant d'appliquer on doit faire déplacement plutôt. Voilà, puis on voit les modes de déformation dus à cette valeur. Ok, voilà, donc alors pour chaque mode, on a 10 modes. Pour chaque mode, il y a un type de déformation. Et ce qui nous intéresse, si on pouvait changer ici pour voir. Ce qui nous intéresse ici, c'est les premiers modes parce que ça, c'est les modes qui ont la valeur que nous recherchons. Donc la plus petite valeur positive. Voilà, c'était juste une illustration. Ok. Voilà. Alors, ici, nous voyons déjà que la valeur est de 3.38. Or, dans les critères, on va voir ce que ça. Les critères nous disent ici, si nous avons inférieur à 3, nous sommes déjà supérieurs à 3, donc 3.38. Donc nous sommes plutôt dans ces critères ici, où on dit, on peut appliquer les effets du second ordre, donc en mode linéaire, avec majoration, disons des efforts. Alors si, comme je disais tantôt, si nous adoptons ça, on doit devoir calculer KA.
et puis continuer le reste des calculs en dehors du logiciel. Mais c'est toujours conseillé, parce que ça n'est pas pris en charge directement par les logiciels. C'est conseillé, dès que vous avez un résultat, déjà vous êtes dans cette plage ici, vous pouvez passer à l'analyse pi delta, parce que ça va nous permettre de gérer les grandes flexions et de tenir en compte disons, les éléments qui sont sensibles au flambement. Donc c'est ce que nous allons voir dans la suite. Donc on peut même faire une animation si vous le souhaitez. Ça prend un peu de temps, ça dépend aussi de votre carte graphique. Donc là, ça vous montre comment les déplacements, disons, la déformation se comporte. Donc si il est arrivé que les éléments cèdent, ça va se passer de cette façon-là. On voit les éléments les plus sensibles, déjà on sait le voir en voyant cette déformation ici. Ok, les résultats sont indiqués aussi de ce côté-là. Donc on voit les déplacements maximaux et tout en centimètres. Voilà, donc ainsi dit, donc c'était juste pour vous montrer. Donc vous pouvez faire avec tous les modes que vous avez ici pour apprécier, disons, la sensibilité au flambement des éléments. Donc la déformation que cela implique. Voilà, donc on va arrêter ça. Donc on va arrêter, ça. Vous pouvez aussi enregistrer cette animation et mettre dans vos présentations si vous défendez un projet comme ça. Déformer.